C'est bon, on peut y aller? C'est OK? Action! Bonjour, je suis Sarah Caillebois, infirmière spécialisée en oncologie à l'hôpital Riviera-Chablais. La consultation d'oncosexologie, elle a été mise en place pour permettre d'aborder le thème de la santé sexuelle. C'est un thème qui est peu favorisé dans la consultation standard par manque de temps, par manque d'intimité aussi par rapport à nos locaux. C'est offert aux patients qui sont en traitement d'oncologie, de radiothérapie ou d'hormonothérapie et puis qui ont une problématique ou le désir de parler de ça. On en parle dès le début. Nous avons mis en place une consultation infirmière, donc sans parler d'oncosexo, au tout début du parcours du patient, c'est-à-dire quelques jours après l'annonce du diagnostic. Nous avons une consultation avec le patient et ses proches pour l'écouter dans un premier temps, lui donner des informations quant au traitement et aux effets secondaires. Donc là, on en parle déjà, on informe le patient. La consultation est proposée spontanément aux patients sous hormonothérapie parce que nous savons que c'est souvent des effets secondaires. Il y a souvent des effets secondaires sur la sexualité, sur l'intimité à ce moment-là. Donc, durant la consultation d'oncosexologie, pour les femmes, les sujets abordés sont souvent les sujets liés plutôt à l'intimité, rarement sur la sexualité pure, vraiment liés aussi aux changements qu'elles ont vécus dans leur corps, les mutilations qu'elles ont pu avoir. Les consultations qui sont en présence d'hommes, c'est souvent un petit peu plus technique, lié sur des dysfonctionnements érectiles. Et puis, on sent quand même une différence entre les hommes et les femmes. Alors, pour cette consultation d'oncosexologie, je reçois des patients, hommes et femmes, une journée par mois, dédiée à vraiment toute la problématique autour de la sexualité suite à un cancer. Je suis actuellement en formation de sexologie clinique et j'ai participé depuis de longues années à des symposiums dédiés à la sexualité et le cancer. Je me souviens d'un homme de 84 ans qui est venu consulter pour un dysfonctionnement érectile et puis qui était malheureux de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec sa compagne, de relations sexuelles qu'il avait tous les jours auparavant. Et ça m'a servi de leçon pour éviter de mettre un jugement lié à l'âge ou d'avoir des partis pris comme ça. Donc vraiment, ça a été pour moi aussi un apprentissage à 84 ans d'avoir une libido vraiment présente.